c'est les plus forts, évidemment, c'est Paris. Allez Paris, j'ai. Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Victoire pour les Parisiens, 1-3 face à Saint-Etienne. Bah écoutez, franchement, j'ai passé un bon dimanche en ce début d'après-midi. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes content pour ce résultat du Paris Saint-Germain. Moi, perso, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose, les 3 points. Au classement, ça bouge pas, évidemment, pour ne pas changer. Mais voilà, du coup, en tout cas, Sergio Ramos, titulaire, pour la première fois, sur le premier maillot, sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Franchement, je me suis dit, ça y est, enfin Sergio Ramos, il est titulaire, il est dans le groupe. Enfin, il était dans le groupe par rapport en Ligue des Champions face à Manchester City. Mais du coup, là, il n'a pas fait rentrer en cours de jeu. Je me suis dit, pourvu que Sergio Ramos sera titulaire ou soit rentré en cours de jeu. Mais du coup, non. Ramos, il est titulaire, qu'il a joué 90 minutes. Franchement, il a fait un bon match. Impeccable, ce qu'il fait d'habitude, rien à dire. Du coup, ce premier période, il commence plutôt fort pour le Paris Saint-Germain. 4e minute de jeu, l'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Neymar, mais malheureusement, l'arbitre l'attend par la VAR s'il décide de valider le but ou pas pour le Paris Saint-Germain. Du coup, non, l'arbitre il refuse annulé par la VAR. Du coup, ça reste 0-0 entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Et Neymar qui marquera pas son but. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai vu que Saint-Etienne, qu'ils n'ont rien su lâcher, qu'ils ont envie de tout donner, qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Mais le Paris Saint-Germain compte toujours des positions de balle, qu'ils ont les 1-2 à droite à gauche. Franchement, rien à dire, ceux qui font d'habitude. Mais après, on a vu que le Paris Saint-Germain, qu'ils ont un peu souffert, qui est un petit peu décevant, voilà, c'est un peu dommage parce que les Saint-Etienne qui continue à l'enchaîner et tout ça. Mais là, 23e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour Saint-Etienne. Malheureusement, ça commence plutôt mal. L'arbitre, il attend par la VAR pour décider s'il valide ou pas le but de Saint-Etienne. Il attend, mais en fin de compte, l'arbitre a décidé de valider le but pour Saint-Etienne. Et du coup, ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Mais moi, j'ai pas compris. Pourtant, il y avait 3 joueurs de Saint-Etienne, qui étaient en position de hors-jeu. J'ai pas capté, mais pourtant, il y avait bien hors-jeu. Alors, qui disent qu'il n'y a pas d'hors-jeu et tout ça. Mais bon, reprenez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est hors-jeu? Est-ce qu'il n'y a pas d'hors-jeu? Vous le direz dans les commentaires. Mais perso, moi, je trouve que ils étaient hors-jeu. Il y avait 3 joueurs de Saint-Etienne qui étaient devant et ils étaient hors-jeu, largement. Mais bon, l'arbitre a validé le but et malheureusement, voilà. Bref, ensuite, déjà, Kylian Mbappé qui a failli marquer son but. Ça se voit qu'il a faim, qu'il a eu marqué son but et tout ça. Mais du coup, le gardien de Saint-Etienne a repoussé le ballon. Ensuite, Marquinhos qu'il a failli marquer, qu'il a mis de la tête, il a mis au-dessus. Et puis là, 44e minute de jeu à 2 minutes juste avant la mi-temps, l'arbitre a donné un carton rouge pour Saint-Etienne. Du coup, Saint-Etienne, il joue à 10 contre 11. Il y a un coup franc pour le Paris Saint-Germain. 2 minutes plus tard, 46e minute de jeu, coup franc pour Léo Messi et Marquinhos qui l'a mis de la tête et qui marque son but. Et ça fait un partout entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain qui marque à la dernière seconde juste avant la mi-temps. Parce que on a vu le Paris Saint-Germain qu'ils ont un petit peu souffert, qui commence à se relâcher petit à petit. Mais là, heureusement que Paris ont marqué un but juste avant la mi-temps grâce au capitaine Marquinhos. Du coup, première période, un partout entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, pourvu que le Paris Saint-Germain essaye, pourquoi pas mettre un deuxième but, un troisième et tout ça, d'essayer de bouger leur popotin. Ensuite, la deuxième période, le Paris Saint-Germain qu'ils enchaînent, qu'ils n'ont rien su lâcher, qu'ils ont toujours des positions de balle comme d'habitude, quoi. Après, t'as Neymar qui a failli marquer, Messi qui a tiré à côté, malheureusement, c'est dommage, il était à 2 doigts de marquer son but. Franchement, c'est dommage.
Mais il a failli marquer son deuxième but en championnat pour Léo Messi, mais du coup il a tiré à côté. Mais pourtant le Paris Saint-Germain, ils ont tout donné, ils ont fait beaucoup d'occasions, qu'ils n'ont rien se lâcher, qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de marquer des buts et tout ça. Et ensuite, 74e minute de jeu, changement pour le Paris Saint-Germain. Gay qui sort à la place Paredes. Ensuite, 79e minute de jeu, 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Andreito Di Maria. Di Maria qui marque son but. Ce qu'il fait d'habitude. Franchement, grandiose. Ensuite, là, vers 83e minute de jeu, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, pour le Paris Saint-Germain. Neymar vient de se tordre la cheville. Quand j'ai vu le ralenti, j'ai dit aïe, 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 aïe. Quand j'ai vu ça sur le ralenti, tordre la cheville de Neymar, là, je me suis dit, là, ça sent pas bon. Là, c'est une mauvaise nouvelle. Je me suis dit, pourvu que ce soit pas trop grave pour Neymar, parce que là, mais je sais pas combien de temps pour Neymar qui sera de retour, parce que là, tordre la cheville, là, quand j'ai vu ça, ça fait mal. C'est horrible. Du coup, 87e minute de jeu, Neymar qui sort à la place Mpimbe, un Titi parisien. Parce que là, quand j'ai vu ça, c'est horrible pour Neymar. Mais espérons que ce soit pas trop grave pour Neymar. Mais bon, on verra bien. Ensuite, 90e minute de jeu, 1-3 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Marquinhos. Là, ça y est, le Paris Saint-Germain qui lance la machine, qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de se régaler, qui met de la pacte, des jeux collectifs et tout ça, rien à dire. Du coup, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose, un petit papa cucu, 1-3 pour le Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne. La composition qu'il a mis, Pochettino qu'il a mis en 4-2-3-1, en gardien Donnarumma, défenseur gauche Bernat, défenseur droit Hakimi, défenseur central Ramos, Marquinhos. En tout cas, premier match sous le couleur rouge et bleu de Sergio Ramos. Franchement, il a fait un bon match, Sergio Ramos, rien à dire. Mais franchement, ça fait plaisir de revoir Sergio Ramos, parce que ça fait depuis 6 ou 7 mois qu'il n'a pas joué un seul match sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos. Je me suis dit, ça y est, enfin, il joue, il sera titulaire. Il a joué 90 minutes, il a fait un bon match, plutôt tranquille. Ensuite, 2 milieux sentinelles, Gay, Danilo, parce que là, j'ai vu ce 2 milieux sentinelles, Gay, Danilo. Bon, pour Danilo, parce que là, parce que j'ai un peu trop inquiet, mais bon, pas trop inquiétude, mais bon, ça va quoi. Ensuite, milieu gauche, Neymar, milieu droit, Di Maria, milieu meneur, Messi. Messi qui a fait 3 passes décisives, Messi qui a fait un bon match. Bon, même s'il a failli marquer son but, mais en tout cas, il a fait 3 passes décisives pour Léo Messi. Mais il a fait un bon match, Léo Messi. Et du coup, attaquant pointe, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 72% des possessions de balles. Saint-Etienne qui a fait 28% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 15 tirs et 8 cadrés. Et côté Saint-Etienne qui a fait 8 tirs et 4 cadrés. Donc, voilà la team, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose. La victoire, les 3 points, et j'en passe. Mais franchement, je me suis régalé en ce début d'après-midi. Voilà. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Saint-Etienne-Paris Saint-Germain. Vous direz ce que vous en pensez de ce match. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée la team. Ici c'est Paris. Allez, Paris